Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tutoriel. Vous faites quoi là? Je présente Tutoriel et je suis le joueur du grenier. D'accord, mais Tutoriel c'est avec le Sad Panda. Enfin moi quoi. Ah bah oui merde, je me disais aussi. Bon, on a le même accent, mais ça veut pas dire qu'on a les mêmes personnes, hein? Bah oui. Voilà. Mais bon, je vais rester quand même en fait. Putain, lâche-moi, prends ça. Et bien voilà. Au moins on est débarrassé. Aïe, Panda m'a tué. Ah, il en reste un peu. Ça fait baba. Et c'est pourquoi cette semaine, je vais vous apprendre à utiliser une fourchette. Pendant des centaines d'années, les gens refusèrent d'utiliser les fourchettes pensant que c'était de petits tridents pour de tout petits satans. Quelle charmante époque de débile. Mais la fourchette n'est absolument pas un objet qui sert le mal. Panda. Ah, il bouge encore. En effet, après cet âge noir où les fourchettes étaient vénérées par les cultes satanistes, les gens se rendirent vite compte qu'elles avaient bien d'autres utilités. Et donc aujourd'hui... Excusez-moi. Oui, c'est pourquoi. J'ai pas le droit de faire un jingle? Si, mais rien d'obscène, hein. Ah mais non, bien sûr, comme d'habitude. Ah, mais pas du tout. Et si tu m'emmerdes, je te dessus, je te plante une fourchette, direct dans le cul. Je vais te faire manger tes crottes de nez. Et avec une fourchette, je vais te défigurer toute ma vie. Ta sœur, j'ai voulu la baiser, la niquer et la démonter. Ta grand-mère, ton père, ton chien vont y passer. Je vais te péter ta gueule, tu auras plus dévier. Et je te plante une fourchette. Bon, je disais quoi? Oui, la fourchette a bien d'autres utilités que de poignarder des gens. En effet, en 1876 au carré à Alain-Bernard, Jean-Charles de Parmentier dut faire un duel contre un Anglais prénommé Jean Chips de Vico. Comme il était de rigueur à l'époque, le duel se fit à la fourchette. De Vico en fut le vainqueur et c'est après avoir poignardé violemment et 18 fois dans l'œil Jean-Charles de Parmentier qu'il s'exclama « Tiens, prends ça patate, tu es une patate et aussi un fils de pute ». Or, un spectateur prit ceci au pied de la lettre et décida d'aller planter une fourchette dans une patate et se rendit compte que c'était bien commode pour soulever le dit aliment. Car après quelques déboires et une peine de 150 ans de prison, il réalisa que c'était bien moins utile sur les fils de pute, qui en général pesaient trop lourd pour être soulevés avec une simple fourchette. Et ben ça, si c'est pas une super page d'histoire, je sais pas ce que c'est. Mais bien sûr, de démoniaques scientifiques s'en mêlèrent. Tout ça pour faire les cakes, non mais je vous jure. En effet, ils prouvèrent que la fourchette pouvait se planter dans bien des choses, comme d'autres aliments, et tout ce qui est plus ou moins mou. Mais au final, grâce à la poussée d'Archimède trouvée par Isaac Newton lorsqu'il déclara « Et pourtant elle tourne », ils démontrèrent que la fourchette était fort utile pour amener des aliments directement vers la bouche. Qu'est-ce que c'est que cet accent? Ils tentèrent bien sûr de voir si elle pouvait servir à d'autres fins, mais selon les rapports, en tant que cuillère, c'était nul, donc ils inventèrent la cuillère. Ça ne pouvait rien découper de dur, donc ils inventèrent le couteau. Ils commencèrent à désespérer quand ils conclurent qu'une fourchette ne pouvait pas trouver de forme de vie extraterrestre. Donc, ils inventèrent la NASA. Et pour célébrer les 200 ans de recherche inutile sur un objet aussi simple, l'humanité décida d'utiliser la fourchette 24 heures sur 24 et créa par la même occasion l'obésité morbide. Mais à l'époque, avoir une fourchette était un signe d'intelligence et de noblesse. Elle pouvait être utilisée dans de tels actes que... lire un livre, apprécier une œuvre d'art, se coiffer, mais aussi se gratter le cul. Et après bien des derrières griffés, ils revinrent à son utilisation primaire, planter le joueur du grenier. La fourchette, elle revient super vénère. La chaussette a tué toute sa famille. Merde. Mais au final, c'est qu'une fourchette. La fourchette, un film sans intérêt, mais en 3D. Oh putain, en 3D. Faut trop que j'aille le voir, mais ça manquait d'explosion quand même. On va remédier à ça. Bah ouais, on a éclaté tout le budget sur la vidéo d'avant. Donc, dans le prochain épisode de Tutoriel, je vous apprendrai à ne pas finir une phrase importante qui devrait...